Et votre invitée est l'une des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, Annick Pata. Bonjour Annick Pata. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous alors que vous avez un week-end chargé en vue puisque c'est la 4e session de travail de la Convention citoyenne pour le climat. Vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes censé vous arrêter en avril au bout de 7 sessions de travail comme celle-ci avec une question, enfin plus qu'une question, vous devez poser des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030. Cette Convention citoyenne pour le climat, ça a été une promesse d'Emmanuel Macron à la sortie de la crise des Gilets jaunes, peut-être plus de démocratie, une autre manière d'utiliser la démocratie. Vous avez été tiré au sort, Annick Pata. Oui, effectivement. Racontez-nous d'un mot, on va parler de votre travail dans le détail, mais d'un mot, comment ça s'est passé concrètement? Vous avez reçu un courrier, un appel? Alors moi, c'était un appel. Alors, c'est vrai que certains ont reçu un SMS. Alors, moi, j'ai eu la voix solennelle d'une personne de l'équipe du terrain, voilà, qui m'a dit il va dans les prochaines semaines se dérouler une convention autour d'une thématique de climat. Souhaitez-vous y participer? Donc, et vous avez dit oui tout de suite? Alors, je me suis dit, là, on donne l'espace d'une prise de parole. Il faut y aller. Voilà, donc je me suis dit, il faut y aller. Et après, effectivement, c'était plutôt sur la partie organisationnelle qui m'a laissé prendre un tout petit temps de Vous habitez où, Annick Pata? Alors, en région parisienne. D'accord, donc encore pour vous, c'est peut-être plus facile de s'organiser que pour d'autres qui viennent de toute la France. Oui, aussi. Bien sûr, il faut pouvoir consacrer 7 week-ends comme ça entre le mois d'octobre et le mois d'avril. On attend vos conclusions avec impatience parce que le président s'y était, ça nous concerne tous, le président s'y était engagé. Vos propositions seront appliquées sous forme de décret, d'une loi ou d'un référendum éventuellement pour le soumettre aux Français si c'est sensible. On va reparler du président de la République ensuite. Comment se passent les réunions de travail, Annick Pata? Vous êtes 150 au Conseil économique, social et environnemental et vous travaillez par petits ateliers, je crois. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la Convention a débuté depuis le 4 octobre. Cette forme inédite de démocratie participative citoyenne dans l'enceinte du CESE, au Palais Liénin. Alors, on a 3 formats. On travaille dans l'hémicycle à 150 lorsqu'on est regroupé soit en phase d'intervenant ou pour travailler sur des questions beaucoup plus large. Et effectivement, on est ensuite répartis par 5 groupes thématiques. Donc, produire et travailler, dans lequel je suis, se nourrir, se loger, se déplacer et consommer. Donc là, on va travailler dans vous êtes dans le groupe produire et travailler, c'est ça? Effectivement. D'accord. Et ça veut dire quoi? Vous travaillez sur quoi? Alors voilà, je pense que c'est le groupe qui est le plus complexe dans la question. Pourquoi? Parce que effectivement, on est vraiment en amont de l'ensemble des groupes dans la réflexion, dans l'éco-conception, dans la production et dans l'énergie principalement, dans l'infrastructure, mais on travaille aussi sur toutes les questions qui vont concerner les formations, les reconversions, comment faciliter cette transition dans le milieu du travail. Et je rappelle l'engagement du président de la République, reprendre vos propositions telles quelles et les soumettre soit à un vote du Parlement, soit à un référendum, soit à un décret. Et vous l'avez, alors vous allez peut-être corriger l'expression, mais vous l'avez quasiment convoqué, le président de la République, pour ce soir. Alors, je précise pour nos auditeurs que vous êtes dans ces réunions de travail avec la possibilité d'inviter tout un tas d'experts qui viennent vous expliquer la situation écologique, climatique, sociale, etc. Là, vous avez choisi d'inviter Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que sur les 3 premières sessions, on a rencontré plusieurs experts. Donc, des experts sur le spectre économique, social, sur le spectre, au niveau des entreprises, au niveau des syndicats. Donc, c'est vrai que ça nous a donné de la matière. Si vous voulez, pour le président, c'est l'une de nos citoyennes qui, de manière très spontanée, dans une allocution au 150, a dit effectivement, ce serait intéressant que Monsieur le Président puisse venir nous rencontrer, puisque c'est aussi de son initiative finalement, et il a répondu de manière tout aussi spontanée. Donc, mais alors, parce que moi je m'interrogeais, je voyais par exemple la dépêche AFP disait Macron sur le grill, d'autres disent qu'il est attendu de pied ferme. Vous avez un problème avec le président? Pardon, pas un problème. Vous avez des doutes sur sa volonté? Alors, pas tant qu'il est attendu de pied ferme. Pour moi, donc là je parle
Parlez pour De vous, ma Annick part, Pata. oui, voilà, vous avez été tiré au exactement, sort, de vous ma êtes part. légitime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la force de la Convention, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette politique. Et ça nous donne justement cette liberté de dire on va consulter finalement tout acteur qui nous semble important dans ces enjeux environnementaux ou climatiques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste quand même une lettre de mandat politique, parce que nous sommes finalement mandatés par le gouvernement pour répondre à cette question que vous avez soulevée au postulat. Comment réduire de 40% l'effet des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc il faut comprendre qu'on est quand même face à un gouvernement qui a dit « j'ai entendu et on veut mettre en place quelque chose ». Et voilà, c'est louable sur ce prisme-là. Et pour moi, c'est une suite logique que le président puisse venir... Annick Pata, c'est une suite logique, vous avez tout à fait raison, et ça c'est la volonté qui a été affichée. Néanmoins, il y a des voix qui s'élèvent un petit peu sur ce qu'on pourrait faire. Est-ce que c'est gadget, cette Convention citoyenne pour le climat, ou est-ce que c'est une véritable innovation démocratique? Vous avez, parce que lui il l'a présenté comme une priorité pour la nouvelle année, que la question écologique. Vous avez des doutes sur l'engagement écolo d'Emmanuel Macron? Alors, la Convention n'est pas là pour faire le bilan du président. La Convention est là aujourd'hui pour, déjà, faire prendre conscience à la population qu'il y a cette urgence climatique, mais au-delà du climat, j'ai envie d'élargir sur l'environnement. Donc, il faut déjà prendre cette conscience-là à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Donc, Monsieur le Président s'est engagé, et là aujourd'hui effectivement c'est lui dire est-ce que cet engagement-là sera pris en décision. Voilà, il ne faut pas simplement que ce soit qu'il y aura du concret derrière. Et, effectivement. Donc maintenant, suite à nos propositions, qu'elles soient structurantes ou suffisamment structurantes, on espère. Il faut que ça aboutisse, mais on ne pourra pas l'obliger. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce sont d'abord les parlementaires qui vont travailler sur nos propositions, pas directement le président, sauf si on part sur des voies de décret, par exemple, où le président et le Premier ministre y auront accès. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai envie de dire qu'il y avait deux écoles. Il y a les sceptiques qui disent dès le départ, ça va pas donner grand-chose, ça ne sert à rien cette convention. On a eu, c'est ces critiques-là de départ, et on a eu la deuxième école qui se sont dit, non, il faut. Et vous êtes vigilant. Et vous êtes vigilant. Non, mais écoutez, Annick Pata, moi je suis ravi de faire un point d'étape parce qu'on est à mi-chemin. Il y a 7 sessions et c'est le début de la 4e aujourd'hui. On est à mi-chemin, les conclusions en avril. On est tous très curieux de ce qui peut se passer dans vos réunions et de ce que vous allez apporter comme conclusion. Je propose qu'on se rappelle, Annick Pata, si vous êtes d'accord. Mais bien sûr. On se rappellera sur d'autres sessions. Moi, j'ai envie de suivre. Et puis en plus, vous en parlez très bien, au-delà de la question écologique, de cette question d'innovation démocratique qu'est la Convention citoyenne pour le climat. On va voir ce que ça va donner. Et je vous remercie d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin, alors que vous vous apprêtez à démarrer une nouvelle session de travail tout le week-end. 6h49.